Alors, j'ai la lourde tâche. Ils m'ont pas fait de cadeau, en fait, parce qu'ils m'ont mis effectivement sur le dernier mot, fiction. Là, vous avez eu 4 brillants orateurs. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Je suis content d'être venu. Hein. J'aurais pu rester en spectateur, ça aurait été aussi simple. Mais là, je vais essayer de faire quelque chose qui est effectivement très difficile, c'est vous parler un peu de futur, un peu de fiction. Moi, voilà, mon métier, ma spécialité, c'est d'extrapoler le présent. C'est d'extrapoler, et notamment les enjeux politiques, sociologiques ou économiques du présent, et d'essayer de voir comment parfois une toute petite innovation peut complètement révolutionner le rapport qu'on entretient au monde, qu'on entretient aux autres, et qu'on entretient surtout à soi-même. Et je trouve que le crowdfunding est un magnifique sujet par rapport à ça. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire une petite fiction, comme ça, à l'arrache. Et je suis désolé, je ne l'ai pas appris par cœur, hein, donc je vais vous la lire un petit peu. Et après, je vous donnerai 2-3 petits mots ou intuitions que j'ai aussi sur cet avenir comme ça du crowdfunding. C'est un peu le crowdfunding jusqu'où, hein, ou le futur du crowdfunding. Alors, je démarre tranquillement. On est en 2030, d'accord, on est même le 5 novembre, exactement. Et il est 11h du matin quand Novak, donc c'est Novak, notre héros, s'extrait péniblement de son lit en butant sur la commode de son voisin de la tour 8, qu'il stocke dans sa chambre depuis 4 mois, suite à un deal foireux sur WeStock. Il allume le plafonnier de sa salle de bain, mais la lumière coupe au bout de 10 secondes. Il cherche à tâtons son vélo d'appartement, calé entre les toilettes et la baignoire, qu'il a crowdfundé en 64 jours, et il se met à pédaler comme un fou pour générer 2 minutes d'électricité. Le temps, en gros, de se laver les dents. Il pose son bright phone sur son dock et il effleure le miroir. Une dizaine d'applis de crowdfunding se mettent à scintiller sur l'écran OLED de la glace sans teint. Novak a mal dormi, il a la bouche pâteuse, à cause des bouteilles de Beaujolais qu'il a reçues pour contrepartie de ses dons dans 3 ceps de vigne juste pour moi.com. C'était pas sa meilleure idée. La lumière du plafonnier décline déjà, il scrolle maladroitement sur le miroir avec son coude parce qu'il a du dentifrice sur les mains et il suit des yeux comme ça la courbe désespérément plane du financement participatif de la Tour 7 où il habite, rubrique énergie. Les coproprios ont refusé l'électricité d'Areva au profit d'un projet libre, écologique et autonome, qui semblait magique. Fixer 2 éoliennes sur le toit et y fourrer 200 mètres carrés de panneaux solaires recyclables. Sauf qu'ils avaient 24 francs de budget et qu'ils ont fait appel à une plateforme de crowdlending qui, depuis, bat furieusement de l'aile. La plateforme Give Gang Gang indique J-4, financée à 18%, 22 contributeurs, en gros les colocs de l'immeuble et leurs petits amis. L'électricité n'est pas prête de revenir. Devant lui, donc dans la glace, Novak voit son visage, jeune, déjà cerné, ses cheveux noirs en friche, qui flottent au milieu de sa vie ébouriffée de projets. Car en 2030, vous ne faites plus d'études, vous ne passez plus le permis, vous n'achetez plus un scooter pour frimer en ville. En 2030, vous avez des projets. Le projet d'avoir le Master 1, par exemple, en psychologie solidaire, objectif 3 000 francs. Le projet de financer son permis en 3 mois, en tout ou rien, hein, 2 000 francs, 62% réalisé jusqu'ici. Le projet de financer un scooter participatif à 27 potes sur la plateforme Share a Scoot and Drive, qui frôle déjà les 100% sans que Novak sache très bien qui pourra l'utiliser, ce scooter, quel jour de la semaine et si on va le financer. Il y a une appli de planning hein, pour ça, il y a des algorithmes qui sauront le faire ou pas. L'essentiel, c'est de partager. On partage. Alors Novak se rince la bouche en lorgnant le compteur d'eau, qui vient de s'afficher en énorme, comme ça, sur son miroir, avec un alignement de 4 zéros, comme ça, empty. Do you refill? Clignote un smiley flottant, comme ça, c'est dur. Novak a la barbe qu'il démange. Il voudrait se raser sans se cramer la peau, alors il zappe sur ses rares crowdfunding gagnants pour gratter quelques litres d'eau. Son projet de compost sur les balcons, avec la livraison de terre par drone, affiche 112%. Il va pour basculer l'excédent en litres d'eau quand Jade, sa copine du moment, surgit dans la salle de bain et appuie comme ça sur 300 litres d'un joli geste fluide. « Mais t'es malade ou quoi? Tu vas me ruiner, grogne Novak. »« J'ai envie d'une douche, » elle lui répond Jade. « J'aimerais que tu tires la chasse quand tu fais caca parce que ça pue. » Et l'autre, il lui répond « La chasse, c'est 10 litres d'eau, chérie, hein. J'ai pas trop les moyens là. » Alors elle lui dit « Regarde ta jolie gueule, mon mignon. Avec ça, tu peux lever 100 litres juste en faisant un sourire sur Light Up a MILF. » Sourit Jade. Vas-y, essaye, tu verras, quoi. Alors Novak s'éclaircit la voix, attend que Jade entre dans la douche quand même, et il jette au miroir « Light up a MILF ». Faites financer vos sourires et illuminez la vie des mamans divorcées, dit la tagline.
Alors Novak arrange ses cheveux en vrac, il jette sur son torse les dernières gouttes d'eau du robinet pour avoir l'air un peu plus sexy. Sur le site, 27 000 sont en ligne. La webcam s'allume en rouge et l'icône live se met à irradier au milieu du miroir. Novak fait un grand sourire et se lance, comme ça. Bonjour à vous et trop bonne journée, quoi. Je m'appelle Novak, j'ai 22 ans, j'ai une petite amie et je suis très amoureux d'elle. Et c'est juste que là, on n'a plus d'eau et qu'une petite contribution éclair nous ferait trop de bien. J'ai mis la barre à 1000 litres, histoire de tenir le coup quelques jours. Alors, si vous voulez contribuer, je vous fais mon plus beau sourire. Alors, en se regardant dans le miroir, Novak voit qu'il a un spot sur le nez et qu'il grimace. 17 000 font déjà décrocher. Plus que 10 en ligne, 9, 8, 3. Novak se dit qu'il aurait dû cacher sa petite amie et se présenter comme célibataire, annoncer qu'il offrait un café en cadeau ou peut-être un quart d'heure de conversation, plus si affinité, une contrepartie marrante, un poème, une photo de son chat, enfin n'importe quoi. Et là, sa copine dit « T'as combien de litres ?» Et là, il dit « 5 litres, une contributrice. » Alors sa copine se marre, lui dit « T'es vraiment un loser, beau gosse. » Il dit « Va sur Cougar, help. C'est les reines du Blitzfunding. » Mais il dit, je présente quoi comme projet? Moi, j'ai rien là à présenter. Il me dit, mais tes petites fesses, mon chéri, ça fait longtemps que plus personne finance des études, hein, ou des composts. Le projet, elles s'en foutent, quoi. Et la contrepartie, elles veulent pas l'attendre, elles la veulent en direct. Alors tu danses un peu, tu fais un turn et ça suffira. Alors 2 minutes plus tard, Jade se lave sous l'eau chaude et Novak a déjà zappé le petit moment de gêne. Le Blitzfunding, c'est le Graal des étudiants fauchés. Un financement à la volée ultra rapide sur de minuscules projets de vie quotidienne. Acheter une lampe, se payer une bière, choper 4 litres d'essence, partager les frites d'un repas. C'est souvent du don pur de retraités qui s'ennuient ou du don avec contrepartie sociale, genre tâches ménagères, courses à porter, chiens à sortir. Souvent, une simple photo suffit. Les jeunes appellent ça le funk. Fucking 1 minute cash. Mais il y a aussi le FOG, fucking 1 hour gain, où 1 heure peut suffire à s'acheter un jean, une robe, ce que vous voulez, quoi. Alors Novak entre dans son salon, les 3 lits superposés collés au mur héberge 3 Afghans qui dorment. C'est un projet du mois dernier. Aménager son logement pour accueillir des réfugiés. Il a levé 2000 francs pour ça. Il a acheté un lit. Il a fabriqué les 2 autres en do-it-yourself. Dans un Fab Lab crasseux, avec une imprimante 3D. Et les lits, évidemment, branlent quand ça ronfle, comme ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il parle en franc depuis le début de ce talk? C'est quand même super bizarre, quoi. Alors pardon, oui, bon... mais Marion Maréchal Le Pen a été élue en 2027 à la présidence de la République chrétienne et laïque de France, donc. Et la France est sortie de l'euro. Alors on parle en franc, désormais. Le franc, c'est fort, c'est patriotique, c'est honnête, c'est franc, quoi. Voilà. Alors, en accueillant ces Afghans, Novak a fait une bonne affaire, mais pas une bonne affaire financière, mais en termes de capital sympathie et de réputation sur le réseau. Il y a aussi un nom pour ça, on appelle ça le Fame Funding. On crée des projets pour avoir une belle réputation, c'est essentiel, dans une économie de partage. Swag and fame, c'est le credo. Personne ne vous prête sa bagnole, sinon. Personne ne vous prête même une théière, et encore moins une perceuse à percussion quand il s'agit de fixer les lits au mur. Alors, au fond du salon, dans 4 mètres carrés, cerné de placoplâtre, comme ça, il y a aussi un lit double, dédié à Air Beat and Beat. C'est un site de rencontre homo pour touristes scandinaves que Novak rentabilise assez bien. Voilà. Alors Novak s'assoit enfin devant sa table de petit déjeuner, il effleure les icônes sur la table, tactile évidemment, graissée de beurre et de confiture, et il check le Family Funding. Sa mère a ajouté 100 francs, sans contrepartie, c'est bien les dons sans contrepartie, pour son master en psychologie solidaire, c'est cool, mais sa sœur par contre a retiré sa contribution sur le permis parce qu'elle s'est rendu compte que Novak faisait sauter. Donc ça c'est moins cool. Il regarde sa copine, une petite brune aux yeux verts, très rigolote, qui dévore une tartine aux fraises en surfant sur un site, elle, de Time Funding. Il l'aime bien cette fille, ça fait exactement 82 jours qu'il est avec elle. 82 jours. Et ça vaut cher parce qu'il s'est mis sur Stay Engaged, un projet de financement de la vie de couple qui se déclenche à partir de 90 jours ensemble. Si vous tenez 90 jours, c'est bon, quoi. Donc il a 8 jours encore à tenir. Et là, c'est le jackpot, quoi. Alors, Novak vient l'embrasser dans le cou, un peu intéressé quand même, tandis que Jade lui demande « Tu as crowdfundé l'école pour mon frère, mon petit frère ?» Alors il dit « Quoi ? Mais tu sais, pour les fournitures et les chaises, là, ils doivent les remplacer. » Alors, Novak, il regarde, il dit « Mais c'est pas l'État de faire ça, quoi. J'en peux plus, moi, d'aider tout le monde, quoi. Tu veux que j'explose ma fame en faisant du social à tout bout de champ, comme ça, c'est ça ?»
Alors sa copine lui dit, mais l'État, il peut pas tout, Novak, tu sais, l'éducation, ça coûte cher. Maintenant, il n'y a plus d'impôt automatique, hein. La maréchale, elle a converti 80% du budget de l'État en financement participatif. Tu choisis les projets que tu soutiens, et les ministères qui te plaisent, c'est l'impôt, voilà, optionnel, quoi. Moi, je trouve ça super. Alors, Novak, il la regarde, il dit, mais c'est n'importe quoi, on va trop loin, quoi. Personne va financer le social avec ton truc, on va financer que les projets populistes, élitistes et tout. Alors elle lui dit, mais moi je trouve ça cool, hein, ce sont les citoyens qui choisissent la politique qu'on mène, on vote avec nos dons, c'est de l'intelligence collective, hein. Et mais toi tu piges rien à ce monde, t'es déjà trop vieux mec, quoi. Tu vois, il a 22 ans quand même, hein. Alors sans comprendre pourquoi, Novak se lève et lui balance direct son bol de cornflakes au visage. Les céréales dégoulinent lentement sur les boucles brunes de Jade, sa bonne humeur a des reflets de lait qui coulent. Lorsqu'elle se lève, furieuse, Novak comprend qu'il vient de planter son financement dans Stay Engage en une demi-seconde de colère instinctive. Il se sent pas vieux, pas vraiment, il sait juste que quelque chose merde dans le système, mais il sait pas encore quoi. Voilà, c'était le délire. Bon, j'avais juste 2-3 petites choses beaucoup moins drôles à dire. Je vous l'ai dit quand même. Ouais, il reste 3 minutes. C'est simplement des délires encore, comme ça, un peu de prospection. Mais je me dis, c'est un peu pour Adrien Aumont que je l'ai fait ça, parce que je pense que ça va le faire rire. C'est le crowdfunding jusqu'où dans le futur. Moi, j'imagine, comme vous l'avez vu, un crowdfunding de vie quotidienne fondé sur des crowdfunding extrêmement courts, ce que j'appelle le blitzfunding, des sortes de micro-dons qui vous permettront de payer le loyer, votre voiture, votre scoot, votre électroménager, votre bourse d'étudiant. Il y a même des projets déjà en cours pour, comme ça, vous connaissez le coup de la salade de patates, ben c'est un peu ça, quoi. Donc, vie quotidienne. Après, j'imagine que on financera des individus plutôt que des projets, voilà, des gens, voilà, du financement complètement individualisé, avec des gens qui vont s'auto-valoriser, qui vont se mettre en scène et qui vont demander simplement qu'on finance leur vie, leur existence. Donc un truc un peu délirant, sans projet, mais après tout, vivre, c'est un projet. Après, vous l'avez vu, et ça me fait un peu peur quand même si je trouverais ça drôle, c'est le fameux impôt optionnel, ce que j'appelle le financement pas contributif, mais contribuable, où effectivement, au lieu de payer sa taxe d'habitation, sa taxe foncière, on aurait effectivement une somme dédiée comme ça qu'on pourrait affecter à n'importe quel projet touristique qui nous plaît dans notre ville ou d'équipement public, ou on financerait les campagnes présidentielles comme c'est le cas déjà aujourd'hui, et puis on affecterait qui au budget de l'éducation, qui à l'armée, qui à l'économie, ce qu'on a envie d'y affecter. Donc il n'y aurait plus d'impôts, en fait, on ferait tous du crowdfunding, mais pour l'État. Après, quatrième idée un peu délirante, pas délirante en fait, mais déjà faite, c'est du crowdfunding croisé ou collectif, c'est-à-dire qu'on se réunirait ensemble. Et puis, selon les moments de notre vie, il y a des moments, vous savez, on a beaucoup d'argent, puis d'autres moins. Ça serait un peu le système de la tontine africaine ou chinoise, avec nos amis, avec notre réseau, avec notre famille, à l'école même. De temps en temps, je financerais mes potes, et puis de temps en temps, ils me financeraient quand j'ai quelque chose à acheter, mais ça se ferait en toute confiance entre nous, quoi. Et puis, à la fin, aussi, grand délire, peut-être, du crowdfunding sans argent. Pourquoi pas? On donnerait du temps, on donnerait des services, on donnerait de l'écoute, on donnerait des objets en nature, mais on arrêterait de faire ça avec de l'argent. Voilà, merci de m'avoir écouté. La recherche est en cours.